Nous allons rappeler encore ici le président de l'association qui va nous renseigner encore plus pourquoi une journée d'intégration, nous expliquer dans quel contexte il organise cette journée d'intégration et l'opportunité de cette journée. Donc accueillons ici M. Ghislain pour sa deuxième intervention. Merci. Je voudrais remercier Manuela parce que c'est vraiment important ces questions de sensibilisation sur la santé. On dit toujours, quand la santé va, tout va. Et puis j'ai envie de dire, en général, quand il fait froid, on a tendance à mettre une veste parce qu'on se protège, on a envie d'avoir chaud. Quand il pleut, on sort un parapluie parce qu'on n'a pas envie d'être mouillé. Donc, quand on rencontre l'âme sœur, on peut se protéger pour éviter aussi d'être malade. C'est vraiment très important. Je voudrais expliquer rapidement le principe en fait de cette journée d'intégration. Nadège et Anaïs l'ont abordé. Je voudrais un petit peu creuser cette question-là. Lyon, c'est une ville très dynamique. Depuis une dizaine d'années, c'est une ville qui attire des milliers d'étudiants, des étudiants étrangers, principalement des étudiants qui viennent de l'Union européenne, mais maintenant de plus en plus des étudiants qui viennent d'Afrique. La jeunesse ivoirienne solidaire, lorsqu'elle s'est constituée, elle s'est constituée pour répondre en fait à une demande à laquelle il n'y avait pas de solution réelle à Lyon. Il y a des associations qui sont des associations ethniques. Ces associations ethniques, bien souvent, répondent à des questions qui sont posées par des personnes originaires d'une région en Côte d'Ivoire. Il y a des associations qui sont des associations religieuses qui, elles, s'attellent aux faits religieux. Il y a une association qui est une association générale à Lyon, qui est une association qui s'appelle la CIRAL, qui réunit, on va dire, qui est censée réunir les Ivoiriens en général. Mais, quand on s'est créé, il n'y avait pas d'association de jeunes. Les problématiques que pouvait rencontrer la CIRAL concernaient en fait des personnes qui sont arrivées en France depuis de longues années, mais nous qui sommes jeunes, je veux dire la trentaine, la vingtaine, on n'avait pas vraiment d'association pour nous réunir et donc on est un peu perdu de vue. Au fur des années, au fur et à mesure que les années passaient, donc 2011-2012, la problématique de la jeunesse en fait s'est orientée vers la problématique estudiantine. Il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent et on ne les voit pas, on ne les connaît pas. Or, pour pouvoir mener à bien ces études, c'est d'être libéré de certaines préoccupations, de certaines questions qui se posent. Et bien souvent, l'élément qui constitue le cercle de sécurité de l'étudiant, c'est se retrouver avec des personnes qui sont comme elle ou qui ont à peu près le même parcours qu'elle, sans pour autant s'isoler des autres. Et c'est dans ce cadre-là que la jeunesse ivoirienne solidaire intervient. Nous avons rencontré beaucoup d'étudiants ivoiriens. Ces étudiants-là, bien souvent, rencontraient des difficultés qui étaient des difficultés administratives. Parce qu'une fois qu'ils prennent l'avion et qu'ils arrivent en France, ils n'ont pas spécialement d'accompagnement. Et pour beaucoup, ils fonctionnent sur le bouche à oreille. C'est-à-dire, j'ai mon ami qui est arrivé ici l'année dernière, ça procédait comme ci, comme ça, et se rend compte que cette manière de procéder-là ne correspond pas à leur situation. Parce que chaque situation est particulière. Il y a un défaut d'information, de renseignement sur les démarches administratives. Il y a un défaut d'information aussi sur l'accueil des étudiants. Et nous, on essaie vraiment de répondre à ces questions-là. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis accueil et intégration? Il y a différentes typologies d'étudiants. Il y a des étudiants ivoiriens qui sont, on va dire, des Ivoiriens de seconde génération. Les parents ont immigré en France et eux sont nés là. Mais ils gardent quand même un intérêt très prononcé avec la Côte d'Ivoire. Ceux-là, on va dire qu'en ce qui concerne l'intégration, ils sont déjà familiarisés avec la mentalité, la psychologie, la manière de fonctionner de la société française. Quand ils rentrent à l'université, je pense que c'est plus un changement en fait d'environnement, à savoir ils vont quitter un enseignement qui est un enseignement très soutenu et rentrer à l'université, c'est rentrer dans une vie d'adulte. Il y a la typologie des étudiants ivoiriens qui, eux, viennent de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est vraiment le gros de notre travail, parce que quitter son pays pour aller à l'étranger, c'est quand même une déchirure. Ça marque d'une certaine manière en fait le passage de la vie d'enfant à la vie d'adulte. Papa, maman ne sont plus là, tonton, tata ne sont plus là, on se retrouve seul à l'étranger. Comment faire pour retrouver ses repères, pour pouvoir suivre ses études? Il y a les difficultés financières qui arrivent, les difficultés administratives, souvent des mauvaises fréquentations qui font que l'objectif original de venir poursuivre ses études est détourné et
on se retrouve souvent à faire autre chose, des mauvaises actions, ou alors à carrément laisser tomber les études et à se retrouver dans une situation qui est difficile. Nous, on essaie justement d'intervenir en amont de cela, les accueillir, leur donner les conseils, les accompagner pour qu'ils ne puissent se consacrer qu'à leurs études. Un étudiant qui a des problèmes financiers va chercher du travail. Il va se consacrer à l'activité professionnelle et abandonner l'objectif des études. Les études ne sont pas une fin en soi, mais c'est quand même quelque chose d'important pour l'individu, notamment dans l'accomplissement de sa vie d'adulte et de sa vie professionnelle. Voilà. Donc c'est vraiment là qu'on agit. Aujourd'hui, les étudiants, être étudiant, c'est être au carrefour de sa vie. Je dirais, d'une certaine manière, on est un peu étudiant toute sa vie, puisqu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Voilà. Mais l'étudiant, la jeunesse, dans l'université ou dans les écoles, c'est un carrefour important de la vie et il ne faut surtout pas le rater parce que c'est de là que dépendra en fait le reste de l'existence de l'individu. Nous, en tant que jeunesse citoyenne solidaire, depuis un certain nombre d'années, on a des échanges poussés avec certaines associations africaines qui nous ont fait le plaisir d'être là. Alors j'ai eu des têtes, je vais quand même les citer parce que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on travaille ensemble. Il y a l'AECA qui est l'association des étudiants de culture africaine de Lyon, qui est là. Il y a l'association AES Mali qui est également représentée, c'est l'association des étudiants maliens. Il y a l'AGEGIR qui est l'association des jeunes des étudiants guinéens. Et il y a l'association Kwanza qui est une association qui se trouve à l'INSA. Il y a également le président de l'association des étudiants boursiers ivoiriens qui m'a dit qu'il allait venir. Donc, on a une activité professionnelle, il sera là tout à l'heure. Je tiens à vous remercier déjà pour l'accompagnement et les échanges qu'on a eus. Ça nous a permis, nous, d'évoluer aussi dans notre démarche vis-à-vis de nos étudiants. Le partage d'expérience a été vraiment important. Voilà. Je vous remercie. Comme Nadège, j'ai oublié aussi de citer, excusez-moi, une association des étudiants ivoiriens de Saint-Étienne qui s'est créée il n'y a pas longtemps. Yves, qui est là. Félicitations à toi pour ton initiative. Je vous remercie à tous et on continue cette journée. Merci beaucoup. Merci, Président.